Bien-aimés, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui va résonner profondément dans vos cœurs. Vous êtes peut-être déjà familier avec ce sentiment. Vous vous en fichez, et cela met les autres en colère. Les gens autour de vous ne comprennent pas votre façon de vivre, votre foi profonde, et cela les perturbe. Mais saviez-vous que ce n'est pas un hasard? C'est en réalité un signe que vous marchez dans la voie que Dieu a tracée pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les élus agissent différemment, pourquoi cela peut déranger, et comment leur manière de vivre peut provoquer confusion et colère chez ceux qui ne comprennent pas. Nous parlerons aussi de l'impact de cette différence de comportement et de la paix intérieure que vous pouvez trouver, même lorsque le monde semble contre vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons une prière puissante de renouveau spirituel qui pourrait changer votre vie. Avant de continuer, je vous invite avec sagesse à vous abonner, commenter et partager cette vidéo. Faites connaître ce message divin, car plus nous partageons, plus la lumière de Dieu se répand. Que cette vidéo soit une bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur vous guide. Le monde dans lequel nous vivons impose constamment des attentes. Il veut que nous suivions des règles bien définies, des normes sociales qui dicteront nos choix, notre façon de parler, de nous habiller et même de penser. La pression est forte pour se conformer, pour plaire aux autres et faire partie de la masse. Mais ceux qui sont appelés par Dieu, les élus, ont compris une vérité profonde. Leur identité est en Christ, et non dans les standards du monde. Cela leur permet de vivre en toute liberté, sans être prisonniers de ce que les autres attendent d'eux. Cependant, cette liberté en Christ dérange souvent. Lorsque vous ne vous conformez pas aux attentes du monde, cela suscite une réaction, parfois de la frustration, voire de la colère. Ceux qui sont enracinés dans les normes humaines peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi vous choisissez de suivre une voie différente, une voie de foi et de liberté spirituelle. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Les pharisiens et les religieux de son époque étaient déroutés et mécontents de sa façon de vivre. Ils ne comprenaient pas qu'ils ne se soumettaient pas à leurs règles et attentes. Dans Matthieu 11, 16, 19, Jésus dit « À quoi comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques, qui crient aux autres « Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jésus vivait selon une vérité divine, et cela ne correspondait pas aux attentes des hommes. Cette tension entre les attentes humaines et la liberté divine existe encore aujourd'hui. La foi des élus n'est pas simplement une conviction personnelle, mais un moteur puissant qui transforme profondément leur manière de vivre et d'interagir avec le monde. Lorsque quelqu'un vit par une foi profonde, qu'il est pleinement dévoué à Dieu et qu'il suit sa parole, cette foi devient évidente dans ses actions, ses choix et ses valeurs. Cela peut créer un fossé avec ceux qui ne partagent pas cette même foi, car ces personnes, qui se laissent guider par leurs propres principes, ne comprennent pas toujours la manière dont les élus agissent. Les élus, par leur foi, se tiennent fermes dans des décisions que le monde trouve parfois incompréhensibles ou dérangeantes. Le problème est que la foi authentique des élus sert de miroir aux autres. Elle met en lumière leurs propres doutes, leurs compromis et leur manque de conviction. Ceux qui vivent sans cette foi peuvent se sentir remis en question, mal à l'aise, voire menacés par l'exemple des élus. La lumière de la foi dénonce subtilement l'obscurité de l'incertitude ou de l'indifférence spirituelle qui existe autour. Un exemple frappant de cette dynamique se trouve dans l'histoire de Daniel et de ses amis. Lorsqu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi, ils ont choqué les autorités babyloniennes. Leur foi profonde en Dieu les a amenés à prendre une position qui allait à l'encontre des attentes de la société de l'époque, provoquant la colère et l'hostilité des dirigeants. Daniel 3. Ce refus de se soumettre à l'idolâtrie était un acte de foi qui mettait en lumière la différence entre ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui suivaient des voies humaines. Et cette foi, bien que source de bénédiction et de protection divine, était aussi un facteur de perturbation pour ceux qui étaient aveuglés par leurs propres idéaux. Les élus, profondément ancrés dans leur foi en Dieu, cultivent un calme intérieur qui transcende les turbulences extérieures.
Lorsqu'ils font face à des épreuves ou des situations de chaos, leur cœur reste serein, car ils savent que Dieu est leur refuge et leur forteresse. Ce calme spirituel est une marque de confiance totale en la souveraineté de Dieu. Ils ne sont pas insensibles à la souffrance, mais leur foi les aide à garder une paix profonde, quelles que soient les circonstances. Ce calme peut déstabiliser ceux qui les entourent. Dans un monde où les émotions et les réactions impulsives dominent, la tranquillité des élus peut être perçue comme de la passivité, voire de l'indifférence. Les autres, souvent emportés par la colère ou la frustration, ne comprennent pas comment quelqu'un peut rester si calme dans une telle situation. Ils peuvent interpréter ce calme comme un rejet des émotions humaines ou comme une forme de défiance face à la gravité de la situation. En réalité, ce calme est une profonde confiance en Dieu qui permet aux élus de rester fermes, même dans la tempête. Un exemple puissant de cette tranquillité se trouve dans l'histoire de Jésus apaisant la tempête. Selon l'évangile de Marc 4, 15-41, Jésus et ses disciples se trouvaient dans une barque lorsqu'une tempête soudaine éclata. Tandis que les disciples étaient paniqués, Jésus demeura paisible, dormant tranquillement. Lorsqu'ils le réveillèrent, Jésus les réprimanda pour leur manque de foi, puis il calma la tempête en un instant. Ce moment démontre que, même face à des circonstances menaçantes, la confiance en Dieu permet une paix qui défie la logique humaine. Les élus, à l'image de Jésus, peuvent être des témoins de cette tranquillité divine, inspirant les autres à rechercher une foi plus profonde. Les élus, ayant compris la vérité profonde de la vie chrétienne, vivent avec un non-attachement aux choses matérielles de ce monde. Leur trésor n'est pas ici-bas, mais dans le ciel, et cette perspective spirituelle leur permet de ne pas être affectés par la quête de possession ou de succès temporaire. Ils savent que la gloire, les biens et les honneurs de ce monde sont éphémères et ne comblent pas le cœur humain de la manière dont la communion avec Dieu le fait. Leur paix intérieure découle de ce détachement, et ils trouvent leur satisfaction dans la présence divine, plutôt que dans les choses visibles et périssables. Ce non-attachement peut déranger profondément ceux qui sont pris dans la recherche incessante de validation terrestre. Pour eux, l'accumulation de biens matériels, la reconnaissance sociale ou les accomplissements personnels sont des sources de fierté et de sécurité. Lorsqu'ils voient des élus vivre avec une telle sérénité, sans chercher à accumuler ou à se faire remarquer, ils peuvent se sentir jugés ou incompris. Cela remet en question leur propre vision de la vie, et la paix des élus devient un miroir qui expose leurs propres insécurités et désirs. Un exemple frappant de ce non-attachement se trouve dans l'appel de Pierre et Jean, qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Dans l'évangile de Matthieu 4, 18-20, Jésus appela les deux pêcheurs à le suivre, et immédiatement, ils laissèrent leurs filets et leurs familles pour répondre à cet appel divin. Pierre et Jean ont choisi de renoncer à la gloire de la pêche commerciale, à la sécurité financière et à la reconnaissance sociale pour suivre Jésus, sachant que leur véritable trésor se trouvait dans le royaume de Dieu. Leur acte de foi est un modèle de non-attachement, illustrant que la paix intérieure vient de cette capacité à se détacher des biens temporaires et à se concentrer sur ce qui est éternel. Les élus vivent selon une vision de la justice qui diffère grandement de celle que le monde propose. Tandis que la justice humaine repose souvent sur des principes égocentriques, cherchant la rétribution ou la vengeance, les élus adoptent une perspective fondée sur les enseignements de Dieu, qui prônent l'amour, la miséricorde et le pardon. Pour les élus, la véritable justice n'est pas une question de châtiment, mais de réconciliation et de guérison, un reflet de la nature de Dieu lui-même. Ils cherchent à voir les autres à travers les yeux de la compassion divine, plutôt que de se concentrer sur les fautes et les erreurs. Cette différence de perspective peut profondément déstabiliser ceux qui adhèrent à des principes de justice plus traditionnels ou égocentriques. Lorsqu'ils voient des élus pardonner à ceux qui les ont offensés, ou lorsqu'ils choisissent de répondre à l'injustice par l'amour plutôt que par la vengeance, cela peut créer un malaise. Les attentes du monde sont souvent centrées sur le droit de rendre le mal pour le mal, mais les élus, inspirés par l'exemple de Jésus, incarnent une justice fondée sur le don de soi, la compréhension
et la paix. Un exemple puissant de cette justice divine se trouve dans le geste de Jésus sur la croix, lorsqu'il pardonna à ceux qui le crucifiaient. Selon Luc 23:34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce pardon incommensurable, offert sans condition, illustre une justice radicalement différente de celle des hommes. Jésus ne chercha pas la vengeance ou la punition, mais il étendit la miséricorde, même aux plus grands de ses ennemis. Ce modèle divin de justice, qui cherche la restauration plutôt que la destruction, choque et dérange souvent ceux qui attendent une justice humaine plus sévère et punitive. La véritable liberté des élus réside dans leur délivrance du péché et des attentes humaines. En Christ, ils sont affranchis des chaînes de la peur, du jugement et des opinions extérieures. Cette liberté spirituelle ne signifie pas vivre selon les désirs mondains, mais suivre la volonté divine avec une pleine confiance. Les élus, ayant trouvé leur identité en Christ, ne sont pas liés par les attentes de la société ni par les opinions des autres. Au contraire, ils agissent selon les principes de Dieu, ce qui peut parfois être perçu comme de l'indifférence, voire de la rébellion, par ceux qui ne partagent pas cette vision spirituelle. La liberté qu'ils incarnent est celle qui dérange les structures établies, car elle ne se conforme pas aux normes de ce monde. Cependant, cette liberté a un prix. Vivre selon les principes divins, sans se soucier des jugements humains, n'est pas sans conséquences. Les élus peuvent s'attirer la colère, la moquerie et même la persécution. Ils sont souvent rejetés, incompris ou mis à l'écart parce que leur manière de vivre est perçue comme un défi aux valeurs et attentes de la société. Cette liberté spirituelle peut troubler ceux qui sont encore prisonniers des valeurs mondaines et des structures sociales qui définissent le succès et le comportement. Un exemple clair de ce prix à payer se trouve dans l'histoire des apôtres. Dans Actes 5, 40-42, après avoir été arrêtés pour avoir prêché l'Évangile, les apôtres furent battus et mis en prison. Mais au lieu de se laisser abattre, ils se réjouirent d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Leur engagement pour la vérité et la liberté en Christ ne les empêcha pas de continuer leur mission, malgré la persécution. Leur exemple montre que la liberté en Christ n'est pas facile à vivre, mais elle est plus précieuse que toute récompense terrestre. L'humilité et la patience sont des vertus essentielles pour les élus, surtout lorsqu'ils sont confrontés à la colère ou à la frustration des autres. Les élus, en suivant l'exemple du Christ, sont appelés à répondre à l'injustice avec calme et humilité, en laissant de côté toute forme de vengeance ou de colère. Dans ces moments où la colère des autres est dirigée vers eux, la tentation est grande de réagir selon les impulsions humaines. Pourtant, c'est dans l'humilité qu'ils trouvent la véritable force pour rester fermes dans leur foi, sans se laisser emporter par les émotions négatives, qui peuvent envahir les relations humaines. Cependant, cette humilité n'est pas facile à adopter. Dans un monde qui valorise la force et l'affirmation de soi, la patience et l'humilité peuvent être perçus comme des signes de faiblesse. Ceux qui ne comprennent pas la voie du Christ peuvent considérer que se laisser maltraiter sans riposter est un acte de soumission et non une véritable démonstration de courage. Pourtant, dans l'humilité, les élus trouvent une force plus grande que celle que le monde peut offrir, une force qui repose sur la confiance en Dieu et la conviction que Dieu interviendra en temps voulu. Un exemple frappant de cette humilité se trouve dans l'histoire de Moïse. Lorsqu'il a conduit les Israélites hors d'Égypte, il a dû faire face à leur ingratitude et à leur rébellion. Dans Exode 32, Moïse est confronté à un peuple qui, en son absence, s'est adonné à l'idolâtrie en fabriquant le veau d'or. Malgré leur méchanceté et leurs murmures, Moïse a montré une grande patience et a intercédé pour eux devant Dieu. Il n'a pas réagi avec colère, mais a supplié Dieu de pardonner leurs péchés, montrant ainsi l'exemple d'un leader véritablement humble et rempli de compassion, même face à l'indignation. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous te prions de nous accorder la paix qui surpasse toute compréhension, afin que, face aux conflits et à la colère des autres, nous puissions rester fermes dans notre foi et répondre avec humilité et amour. Donne-nous la sagesse nécessaire pour gérer ces situations
et que notre cœur soit toujours dirigé par ta volonté. Aide-nous à ne jamais laisser la critique ou la colère des autres nous détourner de ta voie. Seigneur, nous te demandons de renforcer notre foi et de nous accorder la grâce de rester fidèles à toi, peu importe les épreuves ou les incompréhensions. Que ta lumière brille à travers nous, afin que ceux qui nous entourent puissent voir ta paix et ta vérité. Et pour ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, nous te prions qu'ils soient touchés par ta parole et qu'ils puissent partager ce message d'espoir. Bénis-les abondamment. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager afin que ce message atteigne d'autres cœurs et qu'ensemble, nous puissions propager l'amour et la vérité de Dieu. Amen.